Good morning friends, j'espère que vous allez bien. On est de retour avec une série qui était anciennement sur ma chaîne qui s'appelait à l'époque #AskPatriciaB, mais maintenant je fais juste être #AskPatty. En gros, vous me posez vos questions sur les réseaux sociaux n'importe quand, vous mettez le petit hashtag pour que je sache que ça peut aller dans une vidéo et je vais répondre à maximum de vos questions. J'aime pas quand je reçois les DM et j'ai pas le temps pour répondre, je m'occupe des petits à côté, c'est une bonne question et j'aimerais répondre à tout le monde. Donc voilà, ainsi je vais pouvoir répondre à bien plus de vos questions. Et la première question c'est: est-ce que tu as monté une plateforme d'échange entre ta communauté anglaise et française pour qu'elle puisse échanger et travailler l'anglais et le français? J'ai également beaucoup de questions qui sont comme ça, genre est-ce que toi tu peux m'aider avec mon anglais? Est-ce qu'on pourrait papoter, avoir des petites sessions de conversation par Skype afin que je puisse pratiquer un peu plus mon anglais, ou vice versa avec le français, des anglais qui viennent chercher, pas les anglais mais des anglophones qui viennent chercher quand ils peuvent parler avec les francophones, des vrais francophones pour avoir un peu plus. Bref, je n'ai pas monter une plateforme. Pour le moment, ce n'est pas du tout dans mes projets, mais il y a quelque chose trop bien que j'ai trouvé sur internet. Il n'y a pas très longtemps, ça a commencé à faire le tour des réseaux sociaux et en gros, c'était une maison de retraite où des personnes se sentaient seules et ils cherchaient justement des pen pals, donc les personnes avec lesquelles ils pouvaient écrire régulièrement afin d'avoir des petits messages pour se sentir un peu moins seul, surtout avec Covid. Donc beaucoup des États et des provinces encore, on n'a pas vraiment le droit d'aller visiter nos familles qui sont dans ces endroits, donc ça peut être extrêmement difficile pour eux et je pense que ça pourrait être une bonne petit compromis de trouver des personnes avec lesquelles on peut échanger. Ça serait bien sûr des personnes du coup qui sont âgées, qui sont à la maison de retraite mais qui ont beaucoup d'expérience dans leur vie et ça peut vraiment leur faire service, mais aussi vous faire service parce que vous pouvez pratiquer votre langue cible, dans ce cas l'anglais. Si je trouve le lien exactement pour cette maison de retraite en particulier qui cherchait des pen pals, je vais le mettre, mais je pourrais regarder aussi si je peux pas vous mettre en barre d'infos d'autres sources, justement d'autres endroits où vous pouvez chercher les pen pals parce que ça peut être cool aussi. Mais sachez qu'internet c'est juste un super endroit en général pour trouver des personnes avec lesquelles vous pouvez papoter. Vous pouvez aller sur Twitter et commencer à parler avec n'importe qui. Parfois ils vous répondent, parfois pas. C'est vraiment une chance de nos jours d'avoir internet afin de pouvoir justement communiquer comme ça, c'est trop bien. Cette personne m'a expliqué sa situation, qu'elle allait déménager dans une autre ville, qu'elle était un peu nerveuse et elle me demandait, je voulais savoir ce qui t'avait décidé à te lancer pour aller vivre en France après ton séjour d'études très loin de ta famille. C'est mon chéri. La première semaine que j'étais arrivée en France, le premier week-end, je l'ai vu, je l'ai rencontré. Je l'ai pas encore officiellement rencontré le premier week-end, mais je l'ai vu. Je suis tombée amoureuse tout de suite. Et puis avec le temps, on a appris à se connaître, on commençait à sortir ensemble. Et bon, à la fin de l'année scolaire, je savais que c'était l'homme de ma vie, je voulais me marier avec lui. Et je vous avoue, ça a aidé énormément avec la motivation pour partir. Sinon, juste en général, je trouve que c'est toujours une bonne expérience de sortir de son cocoon, d'aller voir à l'extérieur. Même si on revient, parce que même si on revient de là où on était avant, on revient avec beaucoup plus d'expérience, avec une autre vue du monde, une autre façon de voir comment les choses se passent et c'est toujours bénéfique. Et sur Twitter, on a une question sur la sécurité sociale au Canada et aux États-Unis. Je me pose des questions concernant la sécurité sociale au Canada. Est-ce que c'est un système similaire aux USA? Est-ce que c'est aussi cher? J'ai entendu parler de quelque chose comme 700 $ le mois aux USA. Alors, le 700 $ au mois, c'est pas du tout de sécurité sociale. Ça, c'est l'assurance pour la santé. C'est le mutuel en gros. Donc le mutuel aux États-Unis, c'est énorme parce qu'il couvre pas avec la sécurité sociale généralement pour beaucoup des gens. Certaines personnes, il y a des exceptions quand même, mais pour la plupart des personnes, c'est pas couvert avec la sécurité sociale. C'est le médecin et tout, c'est privé. Donc vous êtes obligé d'avoir une grosse mutuelle qui paye vraiment bien les frais. Sinon, vous pouvez avoir un accident et être endetté pour toute votre vie entière par la suite. C'est horrible, mais effectivement, ça marche comme ça. Alors au Canada, le système santé, c'est... je sais pas si c'est vraiment inclus dans la sécurité sociale, donc je vais pas répondre à ça exactement, mais en tout cas c'est gratuit. Il faut payer pour les médicaments hors l'hôpital et il y a d'autres petits trucs qu'il faut payer. Il faut payer évidemment si genre je veux me refaire les seins juste pour me faire plaisir sans raison médicale, je dois les payer moi-même. J'ai pas envie, c'est juste un exemple. Mais il couvre sinon toutes les vraies urgences, toutes les petits rhumes et tout quand on va aller se faire soigner. On a une carte de santé, on utilise ça et c'est couverte avec nos cotisations. Aux États-Unis, on cotise pour la sécurité sociale, ça sort de notre chèque tous les mois, donc c'est en fonction de votre salaire comme en
en France, mais ça couvre pas tout à fait les mêmes choses et surtout ça va aider pour votre retraite au final. Ça va aller pour votre retraite, sachant que même si vous cotisez toute votre vie pour la sécurité sociale, normalement dans la plupart des villes américaines, vous n'aurez pas assez pour pouvoir vivre sans avoir un revenu supplémentaire. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ils ont plein de programmes qu'il faut commencer très jeune pour commencer à payer les retraites. Sinon, il y a un truc dont j'ai envie de vous parler depuis au moins 2 ans, mais il n'y a jamais le bon moment. Mais si vous êtes expatrié, on partage petite astuce entre nous, c'est une petite application gratuite qui change de vie et ça s'appelle Adobe Scan. Je sais pas si vous pouvez voir. Tiens, juste là. Vous cliquez dessous et vous pouvez scanner n'importe quel document juste en prenant une photo avec votre portable. Et quand vous êtes émigré, il faut avoir des copies de tout, il faut prendre plein de choses en compte, il faut pas oublier pas mal des choses. Donc vous avez juste à mettre le document en dessus de votre portable, vous cliquez le petit bouton et ça le sauvegarde automatiquement sur votre portable. Vraiment ça fait les bons formats et tout, ça coupe déjà pour vous la bonne taille de la feuille et tout. Donc vous êtes tellement tranquille et ça c'est une application qui m'a complètement changé la vie. Ce n'est pas du tout sponsorisé évidemment, c'est juste je trouve pour les expatriés et des gens qui ont beaucoup de paperasse ou même pour les gens qui travaillent à leur compte qui doivent prendre en compte les tickets de caisse et tout ça. C'est super top. Si vous entendez les enfants pleurer à l'extérieur, c'est normal. C'est mon chéri qui s'occupe et il y a quelqu'un je crois qui vient de tomber. Donc c'est pas chouette pour lui. J'espère que cette petite Ask Patty vous a été utile et j'ai hâte de vous voir pour la semaine prochaine. On va essayer d'en faire vraiment toutes les semaines pour que je puisse aider un maximum de personnes et répondre à un maximum de questions et faire en sorte qu'il y a un minimum de personnes qui se sentent ignorées par moi. Voilà. Petite pause, petite mise à jour de vie, life update. Du coup, les lunettes, voilà. J'aimerais savoir, parce que quelqu'un a commenté, il faut vraiment que tu prennes les lunettes qui ont la protection anti-reflet ou tu sais, le truc où il n'y a pas de réflexion et tout. Je les ai, je paye pour ça et à chaque fois, ça se voit pas dans la vraie vie, il n'y a pas de réflexion quand je regarde dans le miroir ou quoi. Mais quand je me filme, il y a toujours une réflexion vraiment... peu importe si je paye pour la protection ou pas, ça fait toujours le même effet. Et puis, deuxième chose, je voulais savoir comment ça se passe en France pour le Covid, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour les écoles. Ici, ce qui se passe, maybe, c'est qu'ils ont dit au départ que ça allait être divisé. Bon, non, tout au début. Ils ont dit que ça allait être les écoles qui pouvaient choisir, les districts, les régions, et puis en fonction du Covid dans leur région, ils pouvaient décider le meilleur choix pour là où ils habitaient. Et puis ensuite, c'était bon, on va diviser les élèves dans 2 groupes, un groupe A et un groupe B. Groupe A ira les 2 premiers jours de la première semaine, donc groupe B ira les derniers 3 jours de la semaine, donc mercredi, jeudi, vendredi, et puis la semaine prochaine ils échangent, donc ce serait groupe B qui ira au début de la semaine et groupe A qui ira à la fin de la semaine. Super compliqué. Et puis le premier ici, le premier Ford, il a annoncé que pas annoncé, mais il a dit bon, j'ai parlé avec des parents, il y a des parents qui veulent vraiment qu'on insiste pour que les élèves soient à l'école 5 jours par semaine à leur rentrée. Et puis il y avait beaucoup de parents qui ont pété des plombs, qui n'étaient pas d'accord avec ça parce qu'ils trouvaient que ça c'était encore un peu trop dangereux. Mais cette semaine ils vont peut-être annoncer ce qui va être plus ou moins les décisions finales pour l'année scolaire. Bon, ils ont dit voilà, on va vous dire comment ça va se dérouler, comme ça vous pouvez commencer à vous préparer et tout. Et puis finalement il y aura quand même la stipulation que ça peut changer en fonction de ce qui se passe. Mais j'ai tellement de chance de travailler de la maison. Pour les parents ou les 2 parents travaillent à l'extérieur ou qui c'est un parent seul qui travaille à l'extérieur, c'est absolument catastrophique. Ils peuvent rien prévoir, ils peuvent pas dire à leur patron voici comment ça va être pour mon emploi du temps dès leur rentrée. Et leur rentrée ça va arriver rapidement, là on est déjà fin juillet, c'est fou. Et du coup je voulais savoir comment ça se passe en France parce qu'on n'entend plus trop parler en ce moment sur les actualités. Quand on parle de Covid à l'international, on parle principalement des États-Unis parce qu'on est juste au nord des États-Unis et la situation là-bas est évidemment catastrophique. Voilà, donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Bisous. Si nous ne sommes pas encore amis sur Instagram, il faut régler ça tout de suite. C'est là où je fais plein de stories, je vous partage plein de choses, des petites astuces et tout là-bas. Donc je serai super contente de vous voir justement là-bas. Twitter également, c'est là où je vais dire les choses que je n'ai pas le droit de dire sur ma chaîne ni sur mon Instagram. Je dis un peu tout et n'importe quoi là-bas. Vous allez voir l'autre côté de Patty si vous me suivez sur Twitter. Et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!